Donc, qu'est-ce que la masse molaire atomique? La masse molaire atomique d'un élément correspond à la masse d'une mole d'atome de cet élément. En fait, une mole d'atome, par exemple une mole d'oxygène, ça pèse 16 grammes. On retrouve cette information-là dans le tableau périodique. C'est une masse dans le tableau périodique en grammes par mole, donc en grammes pour une mole. Dans le tableau périodique, je vais voir par exemple pour le carbone, 12, je vais savoir que c'est 12 grammes pour une mole. Généralement, le symbole de la masse molaire atomique, même si on l'utilise peu, c'est le M majuscule. On n'utilise pas toujours le terme masse molaire atomique au complet. Bien des enseignants vont utiliser le terme uniquement masse molaire ou masse atomique. Ça dépend des livres, ça dépend des enseignants. Il n'y a pas vraiment de meilleure façon. Un des trois, ça va, généralement. Donc, la masse molaire atomique, eh bien, on la retrouve dans le tableau périodique. Donc, à partir de maintenant, en sciences, vous avez toujours besoin d'un tableau périodique avec vous. Si on va plus près, parce que mon tableau périodique n'est pas très grand, on peut se rendre compte ici, pour le bord, 10.811, carbone 12,011, etc. Vous allez voir, je les ai marqués en fluo pour certains éléments. La masse molaire avec le symbole de l'élément et le numéro de l'élément, c'est les trois informations les plus importantes à retrouver dans le tableau périodique. Généralement, on va arrondir, donc 15,999, on va dire 16. Ici, on va dire seulement 12, parce que c'est des petits chiffres derrière la virgule, on n'a pas réellement besoin. Donc, habituez-vous à arrondir, généralement, c'est ce qu'on fait. Si je veux une mole d'oxygène, je vais avoir dans le tableau périodique, je vois que c'est écrit 15,999, on va dire 16. Donc, dans le tableau périodique, on me dit que la masse molaire atomique d'oxygène, c'est 16 grammes par mole. Nous, on veut pour une mole, donc fois une mole, ça me donne 16 grammes. Ici, là, la petite partie grammes par mole, fois mole, et souvent, on la saute souvent. On va directement dire, si j'ai une mole, c'est 16 grammes, parce qu'on sait que c'est des grammes par mole, fois des moles. Mais c'est pour vous montrer la démarche logique derrière tout ça. Une mole de NO2, eh bien là, c'est un peu plus compliqué. Le N pèse 14. Le N pèse 14 grammes par mole. Le O, on le dit, ça pèse 16 grammes par mole. O, 16 grammes par mole. Mais moi, j'ai du NO2. Donc, ce que je vais faire 14 plus 16 fois 2, parce que c'est du NO2. Donc, j'ai 2 fois l'oxygène. Ce qui me donne 46 grammes pour une mole. Dans notre cas, ici, on nous demande déjà une mole. Donc, 46 grammes dans notre cas. Si, à l'inverse, on me donnait une masse, et puis là, je veux savoir combien de moles j'avais, je dois quand même passer par la masse molaire. Donc, une mole de CO2, ça pèse combien? Eh bien, le C, il donne 12 grammes pour une mole. Et puis le O, c'est 16 grammes pour une mole. Donc, un CO2, ça pèse 12 plus 16 fois 2, qui nous donne 44 grammes par mole. Donc, 44 grammes pour une mole. On peut donc dire que si j'ai 44 grammes, ça donne une mole. Et lorsque j'ai 60 grammes, j'ai combien de moles? Comprenez qu'on fait tout simplement encore un produit croisé ici. Et puis donc, 60 grammes fois une mole divisé par 44 grammes donne 1,36 mol. Si on regarde les unités, ça s'annule bien. Donc, gramme en haut, gramme en bas, il s'annule. Il me reste seulement mol en haut et mol comme réponse. Bref, à partir du nombre de moles, on peut trouver la masse, ou à partir de la masse, on peut trouver le nombre de moles.